Vous savez combien il y a de sans-papiers ou avec de faux papiers en France? Combien, à votre avis? Entre 600 000 et 900 000. Ouais, c'est ça, 700 000. Vous n'allez pas expulser 700 000 personnes. Pourquoi? Monsieur Glucksmann, ne faites pas cette tête. Franchement, non mais franchement, hein, oui, je sais bien que vous iriez même plus loin, vous, hein, vous enverriez même les travailleurs à la mort, j'ai bien compris, quand votre général français, là, il disait, on se prépare à perdre nos enfants dans la guerre, vous avez applaudi des deux mains. Bah écoutez, franchement, après 4 ans de guerre en Ukraine, c'est facile de donner des leçons de votre fauteuil, c'est facile, hein? Pourquoi vous y allez pas? Pourquoi vous envoyez les enfants des travailleurs? Allez-y vous-même plutôt que de faire la leçon aux autres, monsieur Glucksmann. Franchement, un mépris pour les travailleurs, on en a un peu marre ici. Respectez les gens finalement. Si j'étais optimiste, je dirais que la France va dans le mur. Et si je suis pessimiste, je dirais que la France court à sa disparition. Vous savez, pourquoi vous, les téléspectateurs, et toi, pourquoi je me suis engagé finalement dans ce combat et de ce côté-ci du spectre politique? C'est parce que, comme je t'ai dit, je suis un Français qui n'est pas né français. Je suis arrivé en France à la fin des années 70. La France était pour moi un pays merveilleux, un pays extraordinaire. Beaucoup disaient que c'était une exagération de dire qu'on vivait comme Dieu en France. Moi je trouvais que c'était juste. À l'époque, on vivait heureux comme Dieu en France. Et j'ai vu, comme beaucoup de Français d'ailleurs de souche, et des Français de branche, j'ai vu ce pays progressivement disparaître. Disparaître dans la population qui n'est plus la même, et in fine, dans l'identité qui n'est plus la même. Et tu sais, le problème c'est que dans tous les combats politiques que l'on peut mener, il y en a très peu finalement qui sont irréversibles. On peut pas s'exprimer librement sans aujourd'hui se prendre un truc dans la tronche derrière, quoi. Donc c'est compliqué parce que moi je veux dire, on était dans un pays libre, on était un pays démocratique en général, en principe. Mais aujourd'hui en fait on l'est plus. On a l'impression, appelons plutôt un pays comme le nôtre comme une dictature quelque part à un moment donné, parce que si on peut plus s'exprimer, alors nous notre problème c'est notre ADN, elle a été formée comme ça. Je suis des années 70, j'ai vécu les années 80 où tout était libre. On parlait de tout, on faisait des blagues, on n'avait pas de problème de racisme à l'époque. C'était plus détendu, oui. C'était plus détendu. Ouais. Aujourd'hui, dès que vous dites un mot, le petit Robert, je veux dire qu'il va vraiment devenir petit. À force de supprimer des mots qu'on n'a plus le droit de dire, ça va être compliqué. La France n'a plus les moyens de se payer son quotidien. Ça fait 40 ans de lâcheté envers les services publics, envers l'école, envers la sécurité. Je suis désolé de vous dire à tous, j'espère qu'il y aura un vrai débat sur la place de l'économie, sur la place du social, sur la place du travail. Quand je vois aujourd'hui qu'il y a des agences et qu'on crée tous les jours des commissariats qui servent à rien, l'argent on le trouvera si on fait péter le système actuel.